Bon, là, vous êtes excité. Votre offre d'achat finalement est acceptée. Mais votre financement, avez-vous pensé à votre financement? Je vais vous donner les 5 points où ce que ça pourrait accrocher. Votre cote de crédit. On a besoin d'une cote de crédit de 680 et plus. Dans cette situation-là, on a un financement idéal. Si vous êtes en bas de 680, ça vient impacter votre capacité d'emprunt à la baisse, puis ça pourrait même impacter votre taux d'intérêt à la hausse. Le deuxième point, votre mise de fonds. Est-ce qu'elle a été accumulée? Est-ce qu'elle est prête au moment où on a besoin de faire votre financement? Pas quand vous allez arriver chez le notaire. C'est important à savoir. On peut mettre seulement 5 % de mise de fonds, mais on a aussi besoin de 1,5 % pour démontrer les frais de clôture. Un frais de clôture, en fait, ce qu'on vient parler, c'est les frais de notaire, la taxe de bienvenue, le déménagement. Le prêteur veut s'assurer que oui, c'est beau, on achète la maison, mais on va être capable d'aller vivre dedans. Par la suite, les dettes. Des dettes trop élevées en dehors de votre hypothèque. Je donne un exemple. Vous faites 60 000 par année, vous avez un paiement d'auto de 500 $ par mois. Bien, le paiement d'auto vient baisser votre pouvoir d'achat d'environ 40 000 $. Ça a un impact majeur, il faut le savoir, il faut se préparer. L'autre point, le quatrième point, vos revenus. Est-ce que vos revenus sont stables? Est-ce que vous êtes dans un nouvel emploi? Êtes-vous encore en période probatoire? Est-ce que vous avez fait un changement de carrière? Vous êtes maintenant travailleur autonome? C'est tous des points où on pourrait avoir de la difficulté à qualifier votre revenu. Puis le dernier point, c'est faire un de ces 4 points-là durant votre financement. Donc, votre financement est accepté, il reste juste à aller chez le notaire. C'est important de laisser votre dossier de financement tel quel. Il ne faut pas changer d'emploi, il ne faut pas ajouter de dette parce que ça pourrait vous créer des très mauvaises surprises.